téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est le travail de l'actualité. Les 7 sages ont acté ce mardi le retrait de la candidature de Rose Wardini. Toutefois, ils ont précisé que le processus électoral se poursuit, considérant de ce fait que l'article 34 alinéa 1er de la Constitution dispose en cas de retrait d'un des candidats entre l'arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l'élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Ainsi, la liste des candidats à l'élection présidentielle a été modifiée alors que le nombre de challengers du palais présidentiel s'élève désormais à 19 au lieu de 20 comme initialement établi. Alors que les Sénégalais attendent impatiemment d'être édifiés sur la date de la tenue du scrutin présidentiel, les candidats refusent d'attendre le feu vert que le président Macky Sall doit donner. Ils ont déjà envahi le terrain pour battre campagne et chacun des candidats le fait désormais à sa manière. Les stratégies diffèrent d'une coalition à une autre. Cependant, tous les candidats ont le même objectif, gagner le maximum de voix. À titre illustratif, la coalition Diomaye Président, qui a démarré sa campagne dans la nuit du 3 au 4 février 2024 et dans les visites de proximité et distribution de flyers afin de vendre son programme et convaincre les Sénégalais. De son côté, les cellules sont mises à contribution dans les différents quartiers dans le but de faire connaître le programme du candidat Aliou Mamadou. En revanche, si la coalition Diomaye 2024 et celle du PUR ont opté pour la même stratégie, la coalition Aly Ngouille Ndiaye 2024 s'est démarquée pour l'ancien ministre de l'Agriculture. C'est d'abord les audiences puis la visibilité. En conférence de presse ce mardi, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, a précisé que le fait d'être candidat à l'élection présidentielle n'est pas une condition pour obtenir la liberté provisoire. Interrogé sur la situation de Bassirou Diomaye Faye, candidat à l'élection présidentielle placé sous mandat de dépôt depuis le 18 avril dernier pour acte de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat et diffamation à l'encontre d'un corps constitué, la ministre a expliqué que le Sénégal est un état de droit où la loi s'applique à tous et de la même manière sans distinction. Selon elle, c'est au juge d'instruction de décider sur la base d'appréciation d'éléments objectifs de son dossier s'il doit ou non être libéré. Aïssata Tall Sall a par ailleurs souligné concernant le retour d'exil d'un des cadres de l'ex-Pastef, en l'occurrence Ngagne Demba Touré, que tous les mandats d'arrêt émis jusqu'ici s'exécuteront également conformément à la loi. Une pirogue de pêcheurs ayant pris départ dans la nuit de ce lundi au quai de pêche du Cap Skirring a sombré. Le bilan provisoire fait état de 3 morts et 5 rescapés, indique nos sources. Le nombre de portés disparus reste pour le moment inconnu. Sur l'international, ce mardi, l'ONU, le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté humanitaire ont conjointement lancé un appel à la mobilisation de 2,6 milliards de dollars pour financer le plan de réponse humanitaire de l'année 2024. Cependant, cet objectif est loin de couvrir tous les besoins. Selon l'ONU, en 2024, près de 25,4 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire en RDC, tandis que la malnutrition aiguë touche 8,4 millions de personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans ainsi que des femmes enceintes. Pour rappel, en 2023, l'appel de fonds n'avait été financé qu'à hauteur de 40%, laissant de nombreuses personnes vulnérables sans aide nécessaire. Restons en RDC. Le ministère français des Affaires étrangères a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais, se disant très préoccupé par la situation dans l'est du Congo, dans le nord Kivu et en particulier autour de Goma et de Sake. Le communiqué rendu public ce mardi ajoute que les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et la situation des populations civiles sont inadmissibles et que le M23 doit cesser le combat immédiatement et se retirer de toutes les zones qu'il occupe. Au Cap, alors que les partis d'opposition s'impatientaient, le président sud-africain vient d'annoncer la date des prochaines élections générales qui permettront de déterminer la composition de l'Assemblée nationale et de désigner le président de la République. Elles auront finalement lieu le 29 mai prochain. À noter que cette année marque les 30 ans de la démocratie sud-africaine et de l'élection de Nelson Mandela, premier président noir en 1994. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221.